Salut tout le monde, c'est Antoine. Ça y est, on y est, je vais enfin vous présenter les applications que j'utilise sur mon iPhone 10. Je vais pas pouvoir toutes vous les présenter parce qu'il y en a certaines dont je ne me sers plus trop, que je ne trouve plus intéressantes mais que j'ai gardées. Des fois c'est un petit peu dur de supprimer une application. En tout cas, je vais vous en présenter un maximum et je vais vous présenter vraiment ce dont je me sers au quotidien sur mon appareil. Donc je vais vous présenter les applications qui sont sur cet iPhone. Ce que je vais faire, c'est vous afficher juste ici l'écran de mon iPhone. Comme ça, eh bien, on va pouvoir suivre ensemble les applications. Vous allez voir, eh bien, il y en a quand même pas mal. Donc première page de mon iPhone classique. J'ai gardé le fond d'écran qui est fourni avec l'iPhone 10 parmi les plusieurs qui sont proposés. Et j'ai laissé toutes les applications sur la première page comme c'est par défaut en fait parce que j'aime bien l'organisation des icônes par défaut. Ensuite, on commence avec la première page et là, c'est assez classique, on va dire, c'est les applications que j'utilise le plus souvent. Donc j'ai le premier dossier où j'ai mis évidemment toutes les applications Apple dont je ne me sers vraiment pas très souvent. Bon, évidemment calculatrice ou contact ça peut servir mais il fallait bien les mettre quelque part. Donc ici dossier très classique avec les applications. Ensuite je vais avoir la même chose ici où j'ai mis toutes les applications Apple qui sont mises par défaut avec l'iPhone. Autant vous dire que je ne me sers à peu près jamais de ce dossier là et pourtant bon je les ai gardés parce que de toute façon j'ai largement suffisamment de stockage sur l'iPhone. Ensuite on va passer à un autre dossier qui va être plus intéressant. Ici c'est mon dossier où j'ai mis plusieurs applications relatives à la réalisation de mes vidéos et des photos. Pour commencer, j'ai Play Memories, c'est tout simplement une application qui me permet de me connecter en Wi-Fi à cet appareil photo qui est en train de me filmer actuellement et ça me permet comme ça de récupérer des photos et des vidéos simplement en Wi-Fi directement de la caméra à l'iPhone et ça c'est très pratique. Ensuite l'application Feiyu On, c'est tout simplement l'application qui me permet de me connecter à mon stabilisateur parce que j'ai un stabilisateur pour iPhone même si je m'en sers pas très souvent et c'est l'application qui permet de régler ce stabilisateur. Ensuite juste à côté j'ai l'application Lightroom CC. Donc c'est une application qui va vous permettre de régler vos photos et c'est ce dont je me sers pour par exemple des photos sur Instagram. C'est une application qui est gratuite, qui est produite par Adobe sur l'App Store et regardez ce qu'on peut faire, regardez cette image. Et bien ça par exemple c'est l'image telle qu'elle était au départ. Telle qu'elle était juste après la modification alors qu'avant elle était comme ça, donc vous voyez couleur un petit peu fade. Ensuite j'ai fait des modifications et paf, et voilà à quoi ressemble la photo parce que je peux régler pas mal de choses avec l'application qui est vraiment très bien faite. C'est un petit peu comme Lightroom sur ordinateur mais version mobile simplifiée. C'est très pratique, vous pouvez vraiment améliorer vos photos d'iPhone avec cette application, donc je vous la recommande. Ensuite j'ai une autre application, c'est l'application Reporter qui me permet d'utiliser le micro-cravate de Rode. Donc ce n'est plus celui que je suis en train d'utiliser actuellement. Là je vous fais la vidéo avec un autre micro, avec une autre application dédiée, je vais vous la montrer juste après. Mais je garde quand même cette application de Rode parce que le micro Rode que je n'utilise pas mais que j'ai toujours, eh bien me sert de micro au cas où celui que j'ai actuellement me lâche évidemment. Et enfin j'ai une dernière application qui me permet en fait, je m'en sers pas souvent, mais avec la caméra je filme et ça me donne en Kelvin une valeur qui me permet de régler l'appareil photo pour que la balance des couleurs soit faite correctement. C'est un petit peu technique, je m'en sers pas très souvent mais je voulais tester. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, ça s'appelle Light Spectrum. Ensuite, la plupart des applications sur cette page sont assez classiques. J'ai Facebook évidemment, même si je n'y traîne pas très souvent. Et avec Facebook, j'ai l'application Page Facebook pour gérer la page de ma chaîne qui est juste ici si vous ne la connaissez pas encore. Comme ça, eh bien, je peux suivre et répondre à vos commentaires éventuellement. Ensuite, j'ai l'application One Password qui me permet de sécuriser tous les identifiants que j'ai. Donc vous pouvez voir que j'en ai 53. C'est super dur en fait de retenir tout un tas de mots de passe pour des applications, des sites web, des services en ligne. Donc du coup j'enregistre tout sur ce coffre-fort qui se déverrouille avec le Face ID ou le Touch ID si vous avez un iPhone avec le capteur. Donc c'est assez pratique et comme ça je peux consulter tous mes mots de passe qui sont sécurisés. Et j'ai aussi l'application One Password sur Mac pour y accéder là encore à mes mots de passe. Ensuite juste à côté j'ai l'application Instagram. Évidemment si vous ne me suivez pas encore je vous conseille vraiment de le faire. Je m'amuse à faire des petites photos au niveau high-tech sympa. Des fois je prends en photo des paysages, j'aime bien faire des photos avec l'appareil photo, avec l'iPhone 10 etc. Donc je vous conseille d'aller me suivre et en plus en story eh bien je mets des petites news et des petites infos concernant l'avancement de mes vidéos. Ensuite donc on a vu page Facebook juste à côté. Ensuite il y a l'application Forest. Alors c'est une application qui peut être très intéressante pour vous si vous avez du mal à travailler, à faire vos devoirs alors que vous avez l'iPhone à côté. Donc c'est une application que j'ai beaucoup utilisée
utilisé notamment vers la fin du collège, début lycée. Maintenant j'en ressens un petit peu moins l'utilité, je m'en sers moins, ça pourrait toujours me servir mais bon voilà, je la garde, je m'en sers plus en ce moment. En fait le principe c'est que vous sélectionnez un timer avec un petit arbre, vous pouvez le voir, ensuite vous lancez ce timer et en fait le but du jeu c'est de ne répondre à aucune application, à ne pas quitter l'application Forest pour laisser en fait l'arbre grandir. Donc le but à la fin c'est d'avoir, ça crée en fait une forêt de tous les arbres que vous avez plantés et qui représente en fait la quantité de travail. Et le but du jeu c'est que dès que vous quittez l'application alors que vous avez lancé le chronomètre, et bien l'arbre meurt. Et donc comme ça vous pousse un petit peu à rester concentré et à pas répondre à la première notification qui vient pendant que vous êtes en train de travailler. Donc si vous avez du mal à être concentré, je ne peux que vous conseiller cette application parce que perso, pendant un temps, elle m'a vraiment bien aidé. Ensuite, l'application suivante, c'est Telegram, simplement une application de messagerie, un petit peu comme WhatsApp. Juste à côté, bien évidemment, vous connaissez l'application YouTube avec tous mes petits abonnements, etc. À côté, j'ai l'application YouTube Studio. C'est une application qui me permet de voir un petit peu les petits statistiques concernant les vues sur les vidéos, etc. Et ça me permet aussi de pouvoir répondre à tous vos commentaires et c'est par là que j'y accède. Donc ensuite je peux les lire, etc. et répondre depuis cette application. Donc c'est assez pratique et je peux gérer pas mal de choses sur la chaîne. Je peux même modifier les descriptions de mes vidéos, tout ça depuis l'application sur iPhone. Ensuite l'application suivante s'appelle Trello. C'est ça qui me permet de m'organiser au niveau de plusieurs projets, par exemple ma chaîne YouTube, et c'est là que je vais avoir en fait sous forme de colonne plein de petites choses, de petits éléments que je vais mettre. Alors évidemment je peux pas vous les montrer, mais dans l'idée vous avez des fiches que vous pouvez saisir et ensuite vous la glissez d'une colonne à une autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien par exemple j'ai une colonne idées, mettons que dans les idées j'ai mis faire cette vidéo What's on my phone. Ensuite quand j'ai décidé de faire cette vidéo et d'y travailler, je vais glisser la petite la petite vignette, le petit post-it dans la colonne que j'ai appelée en cours de réalisation. Et enfin, quand j'ai terminé, je déplace cette petite étiquette dans terminé. Et donc en fait, je peux comme ça lister toutes mes idées, tous les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Et ça me permet voilà, de décharger tout ce que j'ai dans la tête et de pouvoir me rappeler en fait, un peu comme un pense-bête, toutes les choses auxquelles je dois penser, faire et les idées que j'ai envie de garder de côté. Ensuite, juste à côté, j'ai l'application Twitter. Évidemment, si vous ne me suivez pas sur Twitter, je vous le conseille. Je vous tiens au courant des petites news, des vidéos, est-ce qu'il y aura une vidéo dans la semaine ou pas, etc. Donc évidemment je m'en sers et je vous conseille de me suivre sur ce réseau. Juste à côté, très classique, j'ai l'application Messenger. En fait j'utilise plus Messenger que Facebook. Facebook je m'en sers pas tellement, c'est surtout Messenger qui m'intéresse pour pouvoir discuter. Et juste à côté j'ai l'application Memrise qui permet en fait, alors je suis plus connecté parce que je m'en suis pas servi pendant un moment. En fait Memrise, eh bien c'est une application qui va vous permettre sur ordinateur de rentrer vos listes de vocabulaire, par exemple en anglais, en espagnol ou en allemand, italien, etc. Et vous pouvez donc comme ça, si vous avez 70 mots à apprendre, vous les rentrez sur l'ordi. Ça prend un petit peu de temps mais bon, si on s'habitue, on tape assez vite. Et ensuite sur l'application, eh bien je vais avoir des quiz pour m'interroger sur ce vocabulaire. Et donc en fait petit à petit ça me permet de l'apprendre sans avoir à rester 10 ans à regarder la feuille et à finalement pas apprendre. Cette application vraiment je l'utilise parce qu'elle me permet et à tous les coups de réussir à apprendre par cœur le vocabulaire que je peux avoir au lycée et c'est très pratique. Et là eh bien je vous ai donné l'exemple d'apprendre du vocabulaire, mais il faut savoir qu'il y a des cours qui sont déjà faits dans l'application pour plein de langues. Donc si vous voulez simplement apprendre une langue, eh bien vous pouvez le faire sans avoir à rentrer quoi que ce soit. Et il y a aussi des cours d'histoire, de physique, de tout plein de choses. Et donc cette application est assez cool et puis en plus elle est gratuite. Juste à côté, une autre application dont je me sers toujours, vous pouvez le voir pour la lampe qui est juste derrière. Donc quelle est cette application? C'est Yeelight, une application qui me permet de contrôler la lumière, mon éclairage. Donc regardez, on va le faire en direct, je vais prendre une couleur, tac, et ensuite eh bien ça modifie l'éclairage. Donc évidemment je suis avec des spots à droite et à gauche très blancs, donc on peut pas voir beaucoup la couleur, mais quand je mets pas cet éclairage pour les vidéos, les couleurs sont assez sympathiques. D'ailleurs si vous êtes intéressé par les ampoules que j'utilise dans mes vidéos, je vais vous mettre juste ici. Non, plutôt juste là, eh bien l'étiquette pour vous diriger directement vers la vidéo où je vous présente les ampoules connectées Yeelight. Juste à côté, vous connaissez peut-être, c'est l'application Snapchat. C'est un compte personnel, donc je vais pas vous le donner dans cette vidéo. En tout cas, voilà, sachez que je l'utilise au quotidien. Voilà, je suis pas un fou de Snapchat non plus, mais ça sert toujours. Ensuite, juste à côté, j'ai l'application Meta Recorder. Donc là, je suis pas en train de l'utiliser parce que je suis branché à mon Mac pour enregistrer l'écran, mais je suis en train, avec
avec mon iPhone 6 qui est dans la poche d'utiliser la même application. Donc à quoi sert cette application? Elle me permet d'utiliser le micro-cravate que vous ne voyez pas, qui est caché juste en dessous mon t-shirt, et donc cette application permet de brancher le micro et d'enregistrer, et donc c'est avec ça que j'enregistre de l'audio plutôt de qualité je trouve, et cette application est très bien faite. C'est à partir de là que j'enregistre et ensuite je peux exporter sur Google Drive les fichiers audio pour les récupérer sur mon ordi et ensuite raccrocher l'audio à ce qui est en train d'être filmé dans la caméra, parce qu'autrement la caméra a son fichier vidéo, j'ai l'audio qui est dans l'iPhone, et donc il faut que je recolle les deux éléments, et je fais ça sur le logiciel de montage de manière automatique et c'est très pratique. Donc voilà cette application uniquement si vous achetez le micro que j'utilise et qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Enfin, dernière application sur cette page, vous voyez que ça prend pas mal de temps, c'est Spotify. Je l'utilise de temps en temps, j'ai pas acheté encore la version payante, je compte le faire d'ici la fin de l'année, et ça me permet d'écouter quand il y a un nouvel album qui est sorti, de l'avoir tout de suite et de pouvoir l'écouter ici. Autrement, j'utilise l'application musique où je stocke tous mes morceaux, tous mes albums, etc. Ensuite, pour terminer sur cette page, même si c'est un peu sur les deux pages en même temps, j'utilise l'application Spark pour gérer mes mails et mes différents comptes, et j'aime vraiment cette application plus que l'application native d'iOS qui est Mail. Je préfère la version dont Spark fonctionne, et c'est celle-ci que j'utilise. L'application est gratuite. Ouf, on a fini cette page, il en reste encore une avec quelques applications dont je me sers moins souvent. Voici cette page. Donc pour commencer, j'ai un dossier finance où je mets évidemment l'application de ma banque pour pas me retrouver maladroitement à découvert. Par exemple, l'application PayPal, quand je dois acheter sur des sites marchands qui utilisent PayPal, je trouve que c'est assez sécurisé, et d'ailleurs j'ai pu me faire rembourser sur eBay dès que j'ai eu des problèmes, donc PayPal c'est assez pratique. Ensuite, j'ai l'application Bankin qui me donne un aperçu de ce que je dépense dans le mois, donc ça peut être pratique pour regarder un coup d'œil. Et puis AdSense, c'est tout simplement l'application de Google qui me permet de recevoir les revenus YouTube, et voilà, donc je m'en sers pas trop évidemment, mais j'ai toujours ça sur l'iPhone. Ensuite, dossier suivant, divertissement, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. J'ai l'application McDo pour les réducs quand je passe le code barre. J'ai l'application Réseau Mistral qui me permet d'avoir les horaires de mon réseau de bus dans la ville où je suis. Ensuite, Zalando, La Redoute pour les vêtements quand il y a besoin d'en commander. L'Apple Store de temps en temps pour checker les nouveautés, et puis pour acheter éventuellement les produits Apple. Alors évidemment, je le fais pas souvent de commander là-dessus parce qu'on n'achète pas des Mac et des iPhones tous les jours, mais je l'ai quand même sur l'iPhone. Ensuite, j'ai l'application JD pour des vêtements toujours. Et ensuite, un truc qui a rien à voir, j'ai l'application AdBlock Plus pour bloquer les pubs sur Safari sur iPhone, donc pour pas avoir de publicité dans le navigateur. Enfin, sur la page d'à côté, c'est vraiment ce que j'utilise encore moins. J'ai un doublon AdBlock. En fait, je pense que j'utilise plus celui qui est sur cette page. L'autre, vous pouvez voir qu'il y a le petit logo iCloud à côté du nom. Ça veut dire que l'application s'est désinstallée toute seule parce que je l'utilisais pas. Ensuite, j'ai l'appli Gaumont Pâté pour éventuellement commander les places de cinéma, et puis j'ai aussi la carte, donc pour avoir les réducs et tout ça, ça se stocke dans l'application. J'ai l'application Steam pour simplement recevoir le mot de passe de l'authentification à double facteur. En gros, quand je me connecte à Steam sur l'ordi, je reçois un code ici pour valider. C'est juste une petite mesure de sécurité. Et enfin, l'application Bitmoji pour configurer l'emoji sur Snapchat. Pour tout vous dire, je l'ai ouvert une fois ou deux, et puis après je l'utilise plus une fois que c'est fait. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, c'est la page avec les trucs dont je me sers moins souvent. J'ai le jeu Piano Tile quand vraiment j'ai rien d'autre à faire, ça m'arrive pas souvent. Juste à côté, une application qui n'est plus installée comme vous pouvez le voir, c'est l'application Leaf qui me permet de me connecter à une clé USB pour iPhone que je vous avais présenté dans une vidéo auparavant. Ça me permet de gérer les fichiers, etc. Mais comme je m'en sers qu'en voyage, je m'en suis pas servi depuis un moment. Ensuite, juste en dessous, j'ai le dossier plutôt productivité où j'ai tout d'abord Google Drive et les différentes applications. Il faut savoir que j'utilise beaucoup Google Drive pour synchroniser mes fichiers entre l'ordinateur, l'iPhone. Je peux taper un fichier texte et puis le retrouver sur l'iPhone. Et ce qui est vraiment cool avec Google Drive, c'est qu'on peut faire donc son traitement de texte, et puis ensuite on peut l'exporter dans le format qu'on veut, que ce soit un format Word, OpenOffice, PDF, etc. Donc ça, c'est très pratique et c'est synchronisé sur tous mes appareils. D'ailleurs, j'ai acheté du stockage sur Google Drive, j'ai 100 Go de stockage. Ensuite,
Ensuite à côté j'ai l'application Bitly qui me permet de raccourcir certains liens que je peux mettre sur Twitter et puis de suivre le nombre de clics. J'ai l'application My Data qui me permet de suivre sur la page des widgets, je vais vous montrer ça. Et donc ça me permet de suivre la consommation de ma 4G jusqu'à la fin du mois. Donc là évidemment j'ai le curseur rouge tout à droite. On peut voir que donc j'ai encore de quoi consommer sur mes 5 Go de forfait. Et en fait chaque jour il y a le curseur rouge qui se place au bon endroit pour me dire combien je peux consommer dans la journée sans dépasser et donc être à court de data au cours du mois. Ensuite j'ai l'application Google Traduction, ça sert de temps en temps. J'ai l'application Bodyguard qui me permet de supprimer automatiquement les commentaires haineux qui peuvent apparaître sur la chaîne. Donc je vais pas vous les montrer, mais il y a des commentaires qui sont triés, qu'ils soient par exemple racistes, homophobes, insultes, voilà, haine en général, ou des commentaires qui sont absolument inutiles. Et bien l'application a une sorte de bot qui va gérer et supprimer automatiquement ces messages. Donc vous pouvez voir que j'ai eu que 40 commentaires de supprimer, c'est vraiment pas beaucoup depuis le temps que je fais des vidéos, mais il faut savoir qu'il y a des youtubeurs qui peuvent être harcelés sur YouTube et ça est très difficile pour eux. Donc si c'est le cas pour vous, vous faites des vidéos et vous recevez beaucoup de commentaires négatifs. Alors évidemment l'application ne supprime pas les commentaires qui sont constructifs, bien au contraire, mais ça supprime les commentaires qui sont des insultes, racistes, du spam, etc. Donc c'est très bien pour faire le tri et pas se retrouver avec des choses qui n'ont rien à faire dans l'espace commentaire de YouTube. Donc si vous êtes youtubeur, je vous recommande vraiment cette application. Ensuite une autre application, bon je m'en sers pas trop, c'est Word Reference qui me permet d'accéder à un dictionnaire de mots. C'est un peu mieux que Google Traduction, c'est simplement un dictionnaire. J'ai aussi l'application DeepL, ou plutôt le raccourci, pour un traducteur que j'avais présenté en vidéo qui utilise une intelligence artificielle qui est beaucoup plus fiable que Google Traduction dans sa tournure de phrase. Donc je vous recommande cette application. Voilà, ensuite juste à côté j'ai une application d'échecs, je vous avoue que je l'utilise pas trop. Juste à côté j'ai une application métronome parce que je fais du piano. Mais évidemment j'ai un vrai métronome à côté de mon piano, c'est vraiment au cas où pour dépanner, donc l'application n'est plus installée. Ensuite dans le dossier suivant, c'est là que j'ai quelques applications pour faire du sport. Et j'aime bien en fait faire du sport avec une application, comme ça je suis vraiment guidé et je sais ce que je dois faire. Et Sixpack par exemple, c'est une application vraiment cool que je vous recommande et qui est très efficace. Donc si vous savez pas faire du sport, vous n'avez aucune excuse avec ce genre d'applications qui sont gratuites, alors sauf Sixpack. Pour débloquer tous les exos, faut payer 5 €. J'ai dû le faire il y a quelques années, je m'en sers toujours, donc comme quoi c'est rentable. Et aussi il y a l'application Seven pour ceux qui se disent j'ai pas le temps de faire du sport. Cette application vous propose en fait une séquence de sport très intensive en 7 minutes, donc c'est du non-stop et vous avez plein d'entraînement de prévu et c'est très pratique, et surtout quand vous n'avez pas le temps, vous faites 7 minutes qui sont très intensifs, efficaces, et ça remplace presque une séance d'une demi-heure ou d'une heure parce que c'est très intensif comme je l'ai dit. Ensuite, quand vraiment j'ai rien à faire, j'ai le petit jeu Crossy Road. Bon, c'est vraiment un jeu très basique, je m'en sers pas très souvent, c'est toujours voilà pour le jour où sur l'iPhone je m'embête à attendre quelque chose, j'ai ce petit jeu, mais franchement c'est le genre d'application, comme toutes celles qui sont sur cette page, le genre d'application que je ne consulte pas très souvent. Ensuite, application suivante, j'ai une appli qui me sort des citations de temps en temps. Ça m'envoie une notif dans la journée pour me mettre une petite citation motivante. Juste à côté, pour tous les lycéens et les élèves de terminale, vous connaissez l'application Parcoursup. Donc c'est une application un peu pourrie, vous pouvez voir que je la lance, elle crache tout de suite. Voilà, faut que je me connecte, mais en gros c'est là que pour votre orientation post-bac vous allez recevoir les messages vous disant si vous avez été accepté dans tel établissement ou tel autre. Donc je l'ai installé et évidemment je m'en sers pas jusqu'à ce que fin mai j'ai des résultats. Juste à côté j'ai une autre application qui s'appelle eStorage, c'est comme Leaf qui était juste en haut. C'est une application qui me permet de gérer une clé USB que je branche sur iPhone. Là encore je m'en sers pas souvent. Juste à côté j'ai l'application, ou plutôt le jeu Final Fantasy Pocket Edition. Donc c'est Final Fantasy XV, je m'en suis servi une fois ou deux. Faut savoir que Final Fantasy c'est des jeux qui sont très longs, donc je l'ai mis. J'aime bien les Final Fantasy, mais honnêtement j'y joue pas trop parce que je n'ai pas le temps. Et enfin une application, la dernière sur mon iPhone, qui peut être très utile si vous êtes lycéen ou étudiant, s'appelle Unidays, que j'ai découvert grâce à un ami il y a pas très longtemps. Et donc sur cette application vous rentrez votre adresse mail étudiante et vous avez
avez accès à des réductions sur pas mal de sites. Vous pouvez même voir qu'il y a des réductions sur le site d'Apple et donc sur en fait plein de sites différents, sur des vêtements, etc. Et faut savoir que niveau lycée, vous avez des réductions un peu basiques, donc c'est ce que j'ai. Mais par exemple l'année prochaine, quand j'aurai un compte étudiant avec une nouvelle adresse mail que je vais pouvoir rentrer dans Unidays, je vais avoir par exemple Spotify à seulement 5 € par mois et d'autres offres plus intéressantes. Je voyais aussi par exemple Apple Music qui est dispo quand on est en université, donc là je ne peux pas, mais j'ai une réduction sur Apple Music quand je serai étudiant à l'université, dans une école, etc. Donc tout ça, ça fonctionne avec une adresse mail étudiante. Donc voilà, j'ai fait le tour d'à peu près toutes les applications que j'utilise. Vous pouvez voir, j'en ai vraiment esquivé à peu près aucune. Je vous ai fait le tour complet, j'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue. En tout cas, vous me l'aviez demandé à plusieurs reprises dans mes vidéos, donc enfin je l'ai fait et je suis content de l'avoir fait. Je referai peut-être ça du coup, peut-être l'année prochaine. En attendant, eh bien, dites-moi quelles sont vos applications favorites, que ça soit sur iPhone ou sur Android, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal d'applications que j'ai présentées qui sont évidemment disponibles aussi sur Android. Dites-moi aussi si vous avez des applications que moi j'utilise et que vous avez aussi sur votre appareil. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le gros pouce bleu, le petit commentaire évidemment, de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. Tout ça, j'ai eu l'occasion de vous le dire déjà dans la vidéo avec les applications concernées. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.